بونجور، مرحبا بكم في القناة ديالكم فرونسي افيك فاتحة. مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا، ما ينساوش يثبتوا المشاركة ديالهم ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائدة. دعمونا بلايك، واللي ما فهم شي حاجة يكتبها في التعليق. La leçon d'aujourd'hui, l'interrogation directe. السؤال مباشر. Pourquoi l'interrogation directe? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une leçon importante? Oui, c'est une leçon importante. Pourquoi? Parce que dans une bonne question, on trouve la moitié de la réponse. الدرس مهم لأنهم كيقولوا في السؤال نجد نصف الجواب. Donc il faut bien apprendre à poser une bonne question. Il faut apprendre à poser une bonne question pour avoir une bonne réponse. L'interrogation peut avoir deux formes. L'interrogation totale et l'interrogation partielle. Donc regardez, toutes les questions qu'on peut trouver, on peut les regrouper. Ils peuvent être une interrogation totale, comme ils peuvent être une interrogation partielle. La leçon d'aujourd'hui va nous permettre de savoir la différence entre les deux. Alors l'interrogation totale est une question qui se pose sur toute la phrase. Totale, sur toute la phrase. Il peut avoir comme réponse oui ou non. Si on peut répondre par oui ou non, cette interrogation s'appelle une interrogation totale. Maintenant, on va voir les moyens qu'on peut utiliser pour cette interrogation totale. L'interrogation totale, il a trois moyens. On peut utiliser est-ce que, et avec est-ce que, on n'a jamais d'inversion de sujet. Et on peut utiliser l'inversion de sujet. Et on peut utiliser l'intonation. C'est quoi l'intonation? L'intonation, on change le ton. Hein? On change le ton. القرايه ما كتكونش عاديه. الصوت ديالي يرتفع باش نطرح السؤال. Le ton. Donc, trois moyens pour l'interrogation totale. Est-ce que, l'inversion de sujet et l'intonation. Je répète. Pour faire une interrogation totale, on peut utiliser est-ce que, l'inversion de sujet et l'intonation. On va essayer d'appliquer cela, ces moyens, sur cet exemple. Par exemple, Ali a fait ses devoirs avant de dormir. On a A sans accent. A fait. C'est le verbe faire au passé composé. Essayez de corriger s'il vous plaît. Ali a fait ses devoirs avant de dormir. Ça, c'est pas une question. Mais si je veux poser une question, je vais utiliser les trois moyens. Est-ce que, intonation et inversion de sujet. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que Ali a fait ses devoirs avant de dormir? Est-ce que Ali a fait ses devoirs avant de dormir? Et avec l'inversion de sujet, je peux dire Ali. A-t-il fait ses devoirs avant de dormir? C'est qui il? C'est Ali. Si on a Leïla, je vais dire Leïla a-t-elle fait ses devoirs avant de dormir? Leïla a-t-elle fait ses devoirs avant de dormir? Donc le pronom, il convient au nom auquel il se rapporte. Mais pour l'intonation, on laisse la phrase comme il est. Je change le ton. Ali a fait ses devoirs avant de dormir? C'est l'intonation. Ali a fait ses devoirs avant de dormir? Donc je répète pour l'interrogation totale, il a trois moyens. On peut faire l'interrogation totale par est-ce que, l'emploi de est-ce que, sans faire l'inversion de sujet. On peut employer l'inversion de sujet et on peut employer l'intonation.
mais n'oubliez pas le point d'interrogation. Sans point d'interrogation, la phrase n'est pas interrogative. Sans point d'interrogation, la phrase n'est pas interrogative. Alors faites bien attention. Donc je répète, pour l'interrogation totale, on a 3 moyens. Est-ce que, l'inversion de sujet et l'intonation. Maintenant, l'interrogation partielle. La différence, c'est quoi? C'est que l'interrogation partielle se pose sur une partie de la phrase. Une partie de la phrase. Cette partie, elle peut être un sujet, peut être un complément d'objet direct, peut être complément d'objet indirect, elle peut être complément circonstanciel de lieu, elle peut être complément circonstanciel de temps, elle peut être complément circonstanciel de mesure, elle peut être complément circonstanciel de prix, elle peut être complément circonstanciel d'accompagnement, elle peut être complément circonstanciel de quantité, comme il peut être complément circonstanciel de cause, de but, de condition. Donc là, c'est une question qu'on va poser sur une partie de la phrase. Et on ne va pas répondre par oui ou bien non, mais on va donner une information. Donc l'interrogation partielle demande une réponse, une information à ajouter ou bien à éclaircir. Une information à éclaircir. C'est pas comme l'interrogation totale, on peut dire oui, non, et c'est tout. D'accord? Donc, pour l'interrogation partielle, je répète, on doit donner une information, on doit répondre. Si on a l'interrogation totale partielle sur le temps, on doit donner un temps. Sur le lieu, on doit donner un lieu. Sur la mesure, on doit donner une mesure. Sur l'accompagnement, on doit donner l'accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne une autre personne. Quantité, donc on doit donner une quantité. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu avec des exemples. Si par exemple, on veut savoir qui a fait telle ou telle chose, c'est le sujet. Alors, quels sont les moyens qu'on va utiliser? Par exemple, on a la phrase « Maman a fait un bon gâteau ». Regardez un, s'il vous plaît, corrigez un. Il manque un N. Maman a fait un bon gâteau. On ne sait pas qui a fait le gâteau, donc quelle est la phrase qu'on va poser, ou la question qu'on va poser? Qui a fait ce bon gâteau? Ou bien, qu'est-ce qui a fait ce bon gâteau? Qui a fait ce bon gâteau? Ou bien, qu'est-ce qui a fait ce bon gâteau? Qui a fait ce bon gâteau? Qu'est-ce qui a fait ce bon gâteau? Les deux questions, elles servent à montrer le sujet, pour savoir qui a fait le gâteau. Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est ma soeur? Est-ce qu'on l'a acheté? Donc, là, dans la réponse, on va donner une information sur le sujet, sur celui qui a fait l'action. Donc, avec qui a fait ce bon gâteau? Qu'est-ce qui a fait ce bon gâteau? Dans la réponse, on va dire la maman. Maman, c'est la maman qui a fait ce bon gâteau. C'est la maman qui a fait ce bon gâteau. Et si c'était ma soeur, on va dire c'est ma soeur. Ou bien si c'était un gâteau acheté, on va dire on l'a acheté. Donc on montre qui a fait le gâteau. C'est le sujet. Et si maman a fait un bon gâteau, donc on a posé les deux questions pour savoir qui a fait le gâteau et c'est le sujet. Alors, est-ce que c'est tout? Non. On peut poser des questions sur le complément d'objet direct, comme par exemple, on garde la même phrase. Par exemple, la maman a fait un bon gâteau. La maman, c'est le sujet. Mais c'est quoi le complément d'objet direct? On pose la question par quoi? La maman a fait quoi? La maman a fait un bon gâteau. Un bon gâteau, c'est le complément d'objet direct. Pour chercher le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'on peut dire comme question? Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qu'est-ce que la maman a fait? Qu'est-ce que la maman a fait?
Qu'est-ce que la maman a fait? Regardez, avec qu'est-ce que on n'a pas d'inversion de sujet. On a qu'est-ce que la maman a fait, mais le complément, on pose la question sur le complément. Qu'a-t-elle fait la maman? Là, on a l'inversion de sujet. L'inversion de sujet comment? Avec que plus le pronom. Qu'a-t-elle fait la maman? Qu'a-t-elle fait la maman? Donc, pour le complément d'objet direct, on peut poser la question par qu'est-ce que, ou bien par que plus inversion de sujet, que plus inversion de sujet. Et je répète toujours, l'inversion de sujet se fait toujours au moyen d'un pronom, c'est pas d'un nom. On met l'auxiliaire ou bien le verbe plus le pronom. Et si on a la maman, donc le pronom qui convient, c'est elle. Qu'a-t-elle fait la maman? Qu'est-ce que la maman a fait? On n'a pas d'inversion de sujet. Qu'a-t-elle fait la maman? Donc c'est une phrase qui cherche le complément d'objet direct. Maintenant, le complément circonstanciel, le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet indirect, on pose la question à quoi? Ou bien à qui? Par exemple, Ali téléphone à ses parents. Ah, ses parents, c'est le complément d'objet indirect. La question sera à qui Ali téléphone-t-il? C'est l'inversion de sujet. À qui Ali téléphone-t-il? Deuxième moyen. Ali pense à son examen. Regardez dans la première phrase, c'est à ses parents. C'est plus animé. Insan. Mais Ali pense à son examen. À quoi Ali pense-t-il? À quoi Ali pense-t-il? Donc j'ai donné deux exemples. Un exemple avec plus animé, les insan, ou un exemple avec moins animé. À ses parents, c'est plus animé. À son examen, c'est moins animé. Donc, si on a une personne, on peut dire à qui? À qui Ali téléphone-t-il? À qui Ali téléphone-t-il? Si on a moins animé, par exemple, Ali pense à son examen, c'est le complément d'objet indirect, et c'est moins animé, donc on peut dire à quoi Ali pense-t-il? À quoi Ali pense-t-il? Donc, qui pour les personnes et quoi pour les choses ou bien les moins animées. Je répète, qui pour les personnes et quoi pour des choses qui sont moins animées, les machines insan. Qui les insan ou quoi les ghairi al-insan. Alors, on va essayer de voir un autre exemple de question de l'interrogation indirecte, c'est le complément circonstanciel de lieu. Je donne des phrases. Puis un exemple. Le père voyage en France. Quel est le lieu qu'on a? En France. Donc la question qu'on va utiliser. Où est-ce que le père voyage? Où est-ce que le père voyage? Où est-ce que le père voyage? Pour savoir, est-ce que il est allé en France ou bien dans un autre lieu. Ou bien, où voyage-t-il? Le père. Où voyage-t-il? Le père. Où voyage-t-il? Le père. Donc, je peux utiliser est-ce que, mais avec où. Et je peux utiliser où avec inversion de sujet. Un autre exemple, le complément circonstanciel de temps. Alors, j'ai donné beaucoup d'exemples ici. Nous aurons un devoir la semaine prochaine. Ou bien, j'aurai un devoir la semaine prochaine. Donc, la question, pour chercher le temps, on emploie quand. Quand aurez-vous un devoir? Ou bien, quand est-ce que vous aurez un devoir? Ou bien, quand auras-tu un devoir? Quand est-ce que tu auras un devoir?
Mais dans l'exemple qui suit, je me réveille généralement à 6 heures. Là, on a précisé le temps, à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, on a précisé le temps. Donc, je dis, à quelle heure tu réveilles-tu? À quelle heure te réveilles-tu? Ou bien, à quelle heure est-ce que tu te réveilles? À quelle heure est-ce que tu te réveilles? Pour le complément circonstanciel de prix, je peux poser la question par combien? Ce voyage m'a coûté beaucoup d'argent? La question, combien ce voyage t'a-t-il coûté? Combien ce voyage t'a-t-il coûté avec l'inversion de sujet? Ou bien, si on peut employer est-ce que, je peux dire, combien est-ce que ce voyage t'a coûté? Combien est-ce que ce voyage t'a coûté? Retenez bien avec est-ce que ou bien qu'est-ce que. On fait jamais d'inversion de sujet. On laisse la phrase comme elle est et on fait introduire est-ce que ou bien qu'est-ce que. Et n'oubliez pas encore le point d'interrogation. Le point d'interrogation est obligatoire dans une interrogation directe. Si on l'oublie, ce n'est pas une interrogation. Un autre cas de l'interrogation partielle, par exemple, si on veut savoir la cause. Je ne suis pas allée à la fête car j'étais malade. J'étais malade, c'est une cause. Alors on peut poser la question. Celui qui a organisé la fête, il peut dire « Pourquoi n'es-tu pas venu à la fête ?» Et celui qui est, par exemple, à la maison ou bien une autre personne, il va dire « Pourquoi n'es-tu pas allé à la fête ?» مول الحفل صاحب الحفل يقول Pourquoi n'es-tu pas venu علاش ما جيتيش إنسان آخر غادي يقول Pourquoi n'es-tu pas allé Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à la fête Ou bien Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu à la fête Pour le moyen en arabe c'est الوسيلة. ما هي الوسيلة التي استعملناها في شيء ما. Par exemple, il voyage toujours par train. Le train, c'est un moyen. C'est le moyen utilisé pour le voyage. Donc, on pose la question suivante. Comment voyages-tu? Comment voyages-tu? Ou bien, comment est-ce que tu voyages? Comment est-ce que tu voyages? Ou bien, par quel moyen voyages-tu? Par quel moyen voyages-tu? Ou bien, par quel moyen est-ce que tu voyages? Par quel moyen est-ce que tu voyages? Je répète. Par quel moyen est-ce que tu voyages? وشكرا.